bonjour et bienvenue pour le numéro 17 de l'Adria Live, en direct de Paris-Le Bourget pour le 52e Salon des véhicules de loisirs. Avec nous deux invités aujourd'hui, Philippe Siao de China Comfort Travel, on va en parler dans un instant, et également Fabien Loquet de Vélis, qui nous propose un vélo électrique pliable, et c'est une entreprise française qu'on va découvrir dans un instant. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez la passion du voyage, vous êtes en France depuis 30 ans, des études à la Sorbonne, et vous avez décidé d'ouvrir une fenêtre sur la Chine. Hein. Ça s'est décidé il y a quoi, en 2000 C'était l'an 2000, un peu avant. J'ai eu l'occasion d'avoir reçu le PDG de ce groupe, China Comfort Travel. Qui est une grande agence en Chine. Hein, ouais, 200... C'est un groupe d'agences de voyage avec aujourd'hui plus de 2000 agences pratiquement dans toutes les villes. Donc c'est lui qui a pris initial d'ouvrir, soi-disant, une fenêtre. Une fenêtre sur la Chine. Voilà. Et un peu dans la mémoire de ce que fut la croisière jaune. Oui, la croisière jaune, c'est une unité parce qu'au début, mon agence était comme les autres. On faisait des produits classiques sur la Chine. Ben, un jour, j'ai eu par hasard des demandes pour me savoir si il était possible de voyager avec son propre véhicule, vieille voiture, 4x4 ou camping-car en Chine. Je me suis renseigné auprès des autorités, auprès des partenaires chinois. Finalement, c'est oui, mais c'est compliqué. Il faut l'organiser un peu à l'avance. Voilà, il faut préparer pas mal de papiers pour avoir l'autorisation, l'administratif. Finalement, le premier coup était bien réussi. J'ai pris l'idée de lancer là-dedans, jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez créé, il y a quelques années, on va être bientôt en 2018 au 5e numéro, le Paris-Pékin-Istanbul, hein, partenaire de la FFCC. Donc un vrai voyage qui nous amène jusqu'à Pékin. Oui, sachant que les trois premières éditions n'étaient pas encore Paris-Pékin-Istanbul. Oui. C'était Paris-Pékin-Paris. Aller-retour avec plus de 30 000 km. Les deux dernières éditions se transforment en Paris-Pékin-Istanbul parce qu'il y a des gens qui voudraient, à partir au retour, qui voudraient aller plus loin dans les pays plus différents. Ouais. Donc, alors celui de 2018 est déjà complet et on prépare déjà le 2020. Hein. Voilà, 2018, après FFCC, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, c'est la liste d'attente parce qu'il y a tellement de demandes. On est devenu, avec FFCC, victime de notre propre succès. Donc on commence à recevoir l'intention d'inscription pour l'édition suivante, c'est-à-dire ce qui va se passer, c'est l'année paire, donc 2020. 2020. Ouais. Alors on reviendra avec vous tout à l'heure pour bien comprendre ce que vous proposez, parce qu'il y a deux possibilités très, très différentes. Et puis je me retrouve donc vers vous, Fabien. Les vélos électriques, et vous aussi, vous êtes un amoureux de la Chine. Hein, ça fait 20 ans que vous la connaissez, que vous la parcourez. Oui, tout à fait. J'y suis allé pour des raisons professionnelles au début, et maintenant j'y vais régulièrement pour des raisons et professionnelles et personnelles. C'est un pays vraiment fantastique, très dépaysant, avec un accueil et une gastronomie extraordinaire. Et c'est un pays qui, depuis très très longtemps, pratique le vélo. Et puis il y a eu un passage où il y a eu énormément de scooters et puis des problèmes de pollution. Alors le vélo électrique est devenu extraordinairement populaire et c'est là que se trouvent tous les fabricants. Tout à fait. Disons que c'est un marché énorme. Nous, on leur apporte le camping-car et ils nous ont apporté le vélo. C'est le pays, la Chine est le pays du vélo, ça a toujours été. La difficulté un petit peu, c'est de mettre à notre niveau de qualité ou à nos exigences des produits bien finis. Mais comment dire, c'est un pays qui évolue très vite et il est facile d'avoir des produits de bonne qualité à partir du moment où vous avez un bon cahier des charges et si vous mettez l'argent. Alors vous connaissez bien vos fournisseurs, vous êtes une entreprise française basée aujourd'hui dans la région parisienne, vous êtes originaire du Nord et le vélo que vous proposez, que l'on voit à côté de nous, c'est donc un vélo électrique pliable qui répond à trois critères fondamentaux. Hein, qui sont les trois mots-clés que vous utilisez toujours. Rappelez-les-moi. Voilà. Vélis, on recherche, quand vous achetez un Vélis, vous achetez un vélo fiable, vous achetez un vélo performant et vous achetez un vélo confortable. Voilà, c'est les seuls critères qui comptent quand vous achetez un vélo électrique
la fiabilité, le confort, la performance. Tout le reste, c'est du gadget à nos yeux. Alors la fiabilité, c'est quoi? Fiabilité, c'est un vélo qui marche, un vélo qui ne va pas tomber en panne, dans lequel les composants sont éprouvés. Ça fait 10 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, 10 ans que l'on fait ça. Un vélo pour lequel on va pouvoir le dépanner n'importe où dans le monde, fait par n'importe qui, sans outils et sans formation. Ça vient de Star Mobile Service. C'est leur vision de dire n'importe où je dois pouvoir dépanner mon client. Il ne faut pas créer quelque chose de compliqué, il faut quelque chose de très simple et très fiable. Vous avez 10 ans que vous existez, c'est important parce qu'il y a une mode du vélo électrique, donc il y a énormément d'entreprises qui se créent, qui ferment aussi vite. Vous, au moins, vous existez depuis un petit moment. Confortable, on voit, c'est une selle française, hein, je crois, que vous ajoutez sur le vélo. Et puis performant, c'est-à-dire quels sont les critères pour prouver cette performance? Ma vision, il faut que le client puisse doit répondre. Il a un handicap. L'handicap peut être physique, il peut avoir un problème de genou, de souffle, de hanche, de cœur, d'asthme, ou ça va être géographique. L'handicap, c'est une côte ou du vent. Il faut que mon vélo puisse répondre à tous les besoins, quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui a un problème de santé, quelqu'un qui a un problème de côte ou de vent. Souvent, ça se cumule. Donc, j'ai des moteurs très puissants. Tout en restant dans la norme, j'ai développé des moteurs avec énormément de couple. Pour autant, contrairement aux autres marques, je maîtrise la vitesse de mes vélos. Donc, vous allez pouvoir démarrer lentement si vous avez un problème d'équilibre. On est encore dans la recherche de confort. C'est toujours le confort et la performance. On va démarrer très lentement et après, on ira progressivement. On n'a pas d'à-coup sur nos vélos. On reviendra vous voir tout à l'heure. Confort, vélo, confort, travel. Alors, deux possibilités. Soit on y va avec son propre camping-car. Il y a quoi, 15 000 km? Si on part de Paris jusqu'à le point le plus éloigné de l'Orient, c'est Pékin. D'après notre chiffre un peu calculé, recensé, c'est aux alentours de 14 500. 14 500 km. On fait ça quoi, en un mois pour y aller à peu près? Il faut à peu près, tout dépend des circuits, aux alentours de 35 jours. Oui, voilà. Et donc ça, c'est la première possibilité. Puis il y a une seconde possibilité qui est nouvelle et qui est tout à fait intéressante, c'est que vous permettez aux gens de louer sur place un camping-car. Tout à fait, c'est tout à fait récent. Aujourd'hui, en Chine, voyage en camping-car devient une grande mode. Déjà, quand on était en Chine il y a quelques années, 4-5 ans, il y avait pratiquement pas du tout de vrais camping-cars. Mais cette année, en mois de janvier, quand j'étais en Chine pour participer à un colloque, on nous a dit qu'il y a plus cette année de 100 fabricants. 100 fabricants de camping-cars. C'est une explosion. C'est une explosion exacte. Et donc, les Chinois fabriquent des camping-cars. Au début, c'était un peu sobre, mais avec le temps, ils apprennent très vite. Et aujourd'hui... Moins de 6 mètres, hein. Il y a une réglementation là-bas. Oui, c'est un phénomène, mais suivant la réglementation de circulation en Chine, tous les véhicules au-delà de 6 mètres doivent être immatriculés comme poids lourds. Voilà. Donc, les gens qui ont un simple permis B ne peuvent pas conduire. C'est la raison pour laquelle 100% de camping-cars chinois sont en dessous de 6 mètres. C'est 5,99 m. Donc, on prend l'avion, on arrive chez vous, là, on trouve un camping-car de location et vous proposez plusieurs circuits. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Nous avons plusieurs circuits parce que la Chine est vaste, immense et vaste, 20 fois plus grand que la France. 20 fois plus grand que la France. Donc, nord, sud, il y a un contraste très différent. On peut voyager dans le nord avec, par exemple, la route de la soie, la route légendaire, au départ de Xi'an jusqu'à Kirghizistan. Ça fait 4000 km déjà. Ou bien on peut faire un périple dans l'Alta du Yangtze aux alentours de Shanghai. Ou bien aller dans la montagne, pourquoi pas, dans la région de Yunnan, là où il y a des champs en terrasse, les différentes ethnies. Voilà, il y a tellement de choix. Donc c'est la raison pour laquelle on propose aujourd'hui plusieurs circuits pour commencer. Le Vélis, alors c'est le vélo des exploits parce qu'il y a même une personne qui, je crois, a plus de 70 ans et qui a monté avec ce vélo le Ventoux. Oui, on a vraiment des témoignages assez impressionnants. On a vraiment tous les cols de France, hein, le col de l'Aubis, le col de la Jeunesse, le Mont Ventoux, à tout âge. Comme ce sont des vélos très puissants et
qui ont vraiment une capacité à grimper partout. On n'a plus de limite. La Corse, l'Ardèche, tout vous est ouvert. Tout est ouvert, y compris la muraille de Chine. Hein. Vous pouvez y aller avec le vélo en Chine. On va avoir quelques marches qui vont nous gêner. Il y a peut-être des marches, oui. Bon voyage.